Bonjour les très chers amis, Shalom Uvracha. Nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Shemot. On vient de commencer ce nouveau Sefer. Alors, Parashat Shemot, Moshe Rabbeinu est envoyé pour libérer les Béné Israël de leur esclavage. Et Moshe, au départ, il refuse. Il ne veut pas aller libérer les Béné Israël. Et il dit à Hachem, une des choses qu'il dit à Hachem, c'est Vehen Bnei Israël lo ya'aminu bi. Ils vont pas croire en moi. Ils vont pas me croire. Ils vont dire qui est ce Dieu qui t'a envoyé? Comment il s'appelle? Ma omar lahem. Hachem dit, tu sais quoi? Tu dis, yesh lachani alechem. Tu dis mon nom. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu sais quoi? Je vais te donner des otot. Je vais te donner des signes. Il a donné 3 signes. Et avec ces signes, ils vont croire que c'est toi, que tu es un vrai émissaire, un messager d'Akadosh Baruch Hu. Et question se pose que Moshe Rabbeinu, vraiment, il a peur que le Bnei Israël ne vont pas l'écouter, vont pas croire que c'est lui qui va libérer, qui va délivrer le Bnei Israël de leur esclavage. Imaginons, il y a un peuple qui se trouve en train de souffrir, en train de travailler dur. Il y a leurs enfants qui sont jetés dans le Nil. Avodat parer, ce travail dur et difficile. Et il y a quelqu'un qui vient et il dit, écoute, moi, je t'ai envoyé par quelqu'un et je veux vous libérer. Je ne comprends pas. Pourquoi le peuple juif n'a pas écouté Moshe Rabbeinu? Donne-lui une chance, qu'il a qu'à essayer. Même si l'émouna du peuple juif n'est pas à 100%, mais si Moshe réussit, alors le peuple juif sort de Mitzrayim, ils vont le suivre. Ils n'ont pas quelque chose de mieux à faire. Pourquoi ils ne vont pas suivre Moshe Rabbeinu s'il dit, moi je veux vous libérer? Qu'est-ce que ça change s'ils vont croire avec une croyance parfaite et totale avant la libération, ou bien Moshe a qu'à se prouver qu'il peut sortir le Bnei Israël de l'esclavage, et après il va dire, voilà, c'est pas moi-même, c'est Hachem. Quel est le problème? Mais la réponse, je pense, est simple. Parce que Moshe Rabbeinu a dit comme ça, a dit, écoute, bien sûr Hachem, je sais, je suis persuadé que si tu m'envoies, même si le peuple juif ne va pas me croire, ils vont me suivre. Bien sûr, ils n'ont pas un meilleur choix. Ils n'ont rien à perdre. Mais le fait qu'ils vont me suivre, ils vont aller en dehors de Mitzrayim, là tu vas leur donner la Torah, etc. Ils vont faire ça parce que il y a un choix. C'est soit l'esclavage de Mitzrayim, soit la croyance en Hachem. Et c'est comme ça, alors bien sûr, les peuples juifs vont choisir à suivre Moshe Rabbeinu et à accepter Hachem. Par contre, si le choix va être différent, ils vont sortir de Mitzrayim, mais maintenant, il y a une autre opposition, il y a quelque chose d'autre sur l'autre côté. Est-ce que c'est garder la parole d'Hachem ou est-ce que c'est faire quelque chose qui paraît plus intéressant, plus joli, plus facile? Alors à ce moment-là, c'est quoi le choix? Si le peuple juif a choisi Hachem parce que l'autre possibilité est de souffrir en esclavage à tout jamais, alors le choix est simple. Je prends le mieux de 2 options. Dans ce cas-là, précisément de Mitzrayim, c'est vrai qu'ils vont choisir Hachem. Mais ils vont sortir de Mitzrayim et ils vont être confrontés à un autre choix. Alors, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Alors, évidemment, le plus facile de 2 options. Moshe dit à Hachem, comment est-ce que je peux être sûr que le peuple juif qui va me suivre, ils vont avoir une émouna? Je peux être persuadé, je peux être sûr qu'ils vont me suivre. Quoi qu'il arrive à ce peuple, ils vont quand même rester forts
et ils vont me suivre. Ils doivent être persuadés à 100% que j'ai ici la vérité. Seulement comme ça, je peux être sûr et certain que dans toutes les situations, le peuple juif vont rester fidèles et forts et ils vont vraiment rester bien avec la parole d'Hachem. Ça, c'est le sens de la question de Moshe. Et avec ça, on comprend quelqu'un qui a la émouna. Alors évidemment, quand tout va bien, c'est facile d'avoir la émouna. Mais le vrai test de émouna, c'est pas quand tout va bien. C'est quand on regarde autour de nous, on ne voit pas tellement que le choix de la émouna, ça c'est le mieux des deux options. Alors à ce moment-là, si on choisit quand même à rester fidèle, à rester bien, à ce moment-là, on est sûr que nous avons la vérité. Alors on va le prendre à tout prix. Et ça, c'est le vrai test. Est-ce qu'on est fidèle à Hachem ou pas? Alors, faisons le bon choix, Bezrat Hachem. On reste fidèle, on reste fort et on va être comblé de bénédictions, Bezrat Hachem. Shabbat Shalom, Mevorach.